Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et voilà, on arrive dans notre troisième leçon sur le sujet de l'optoélectronique. Et les deux leçons précédentes qui traitent les diodes électroluminescentes, exoband afficheurs et les afficheurs à cristaux liquides, les LCD. Et là, nous vous traitons les photorésistances, les photodiodes, les phototransistors et les optocoupleurs. OK? Et moi, le mot document, et voilà. Et premier composant que nous vous traitons, c'est la photorésistance. En anglais, c'est Light Dependent Resistor. Ça veut dire quand on a la lumière qui peut taper, disons, qui peut taper sur le composant et la résistance du composant pour varier. Et normalement, il peut diminuer parce que qu'il fait? Parce que quand vous prenez la lumière qui est incidente sur le composant, ça a l'énergie optique là pour exciter les électrons et ben, l'électron là pour sauter depuis la bande de conduction, depuis la bande de balance pour dans la bande de conduction. Et plus on a un électron qui peut circuler, mais plus la résistance pour diminuer, la résistance électrique pour diminuer. Donc, ce phénomène est appelé photoconduction. Photoconduction, un transfert des électrons qui sont introduits dans la bande de conduction depuis la bande de valence. OK? Et bande de valence, bande de conduction, etc. On explique ça dans nos leçons sur les LED. Ça veut dire 2 vidéos avant, leçon numéro 11. Et je vais un problème pour suivre ça, mais I'll get sa vidéo, leçon numéro 11 là. Bon, une photorésistance utilise cette propriété et voilà ce symbole. Il peut montrer qu'il peut y avoir la lumière incidente sur le composant. Et lorsque l'éclairement augmente, la résistance diminue. Bon, presque toutes les photorésistances, bon, c'est semi-conducteurs, dopés partiellement au sulfure de certains métaux. Par exemple, sulfure de cadmium, sulfo, sélénure de cadmium, sulfure de plomb, et ça là, c'est sélénure, il y a sulfure de cadmium. Et tout cela, vous avez trouvé un sulfure, et sulfure qui comment dire, capable d'absorber ça, l'énergie optique là. OK? Application, quand moi j'ai vu ça, dans mon alarme, dans une commande d'éclairage et dans la photographie et comment la lumière apparaît et une commande pour dérouler. Et alarme, par exemple, vous mettez une alarme qui servit photorésistance, mais comment le jour se lève, l'alarme pour déclencher. Caractéristique, quand vous prenez la lumière, dit tout, dans le noir, la résistance grand et avec l'intensité de lumière qui augmente et la résistance vous diminue. Il fait une courbe comme ça. Dark, daylight, sunlight. Ça noon, comment dire, là, hein? En bas soleil. Soleil midi. Bon, deuxième, c'est les photodiodes. Photodiodes, la même chose. Et ici, il faut accepter, il faut transformer, sur l'état pour transformer par rapport à la quantité de lumière qui coïncide au lit et la quantité de lumière incidente. Et une photodiode est constituée par une jonction PN. Donc, toutes les diodes constituées de jonction PN qui peuvent être éclairées extérieurement. Elles travaillent en polarisation inverse. Le courant inverse est en fonction de l'éclairement. Lorsque l'éclairement augmente, le courant inverse augmente. OK? Ça veut dire la photodiode, comme ça, comme ça. Quand on prend un éclairement, on prend un courant inverse. Pas dans sa direction là, inverse. OK?
Les photodiodes ont une réponse plus rapide et plus linéaire que les photorésistances, mais leur courant photoélectrique est faible. OK, ça est faible. Et quand un semi-conducteur est exposé à un flux lumineux, les photons sont absorbés à condition que l'énergie du photon soit supérieure à la largeur de la bande interdite. Bon, pour ce qui veut dire, ça m'aurait pas un coup là. Et ça veut dire, moyennant ce qu'on appelle énergie de la bande de balance. Et là, moyennant énergie de la bande de conduction. Et là, moyennant delta E, qui appelle énergie gap. Énergie gap, ça veut dire énergie, ça veut dire gap là, énergie de la bande interdite. Gap, c'est un nom anglais, hein? Énergie de la bande interdite. Bien sûr, l'énergie là est tellement petit qu'il y a une seule unité pour lui, hein? C'est en termes d'électron-volt. L'énergie, nous mesurer en joules, mais ça, c'est une énergie très infimement petite et là, nous servit sa unité là, électron-volt. Et les photons sont absorbés. Il faut absorber un photon si un photon a plus l'énergie que delta E, qui EG. OK? S'il y en a moins, c'est parce que je explique cette fois là qui, bon, ou pas capable à l'eau la moitié pas l'escalier. Ou soit l'eau n'aime pas, ou l'eau deuxième pas. La moitié pas, encore pas peut exister. Par contre, j'en appelle ça la bande interdite. Bande interdite. OK? Alors, si mon photon qui donne plus l'énergie que l'énergie nécessaire pour traverser la bande interdite, mais l'électron là prend l'énergie là pour aller dans la bande de conduction. OK? Et du moment qu'il y a dans la bande de conduction, deux affaires qui vont arriver. Deux trucs qui vont arriver. Et quand il absorbe ce photon-là, deux affaires qui vont arriver. Il est capable d'aller dans la bande de conduction, avec ce qu'on appelle photoconductivité, là, ou ça, il est capable saute dans la matière, là, y aller. Ce qu'on appelle photoémission, photoélectrique effect. C'est la sortie de l'électron hors du matériau photosensible. L'électron ne peut sortir que s'il est excité près de la surface. L'électron de surface, là, il sortit, y aller, il fait une photoélectrique émission. Correct là? Ou bien, il fait courant circuler. Correct? Et il augmente la conductivité. Et qui ne pourra pas faire ça? Bon, puisque lui veut faire courant circuler, le courant dépend de l'intensité de la lumière. Mon cas fait une mesure quantitative de la lumière. Mon cas fait un luxmeter, par exemple. Et moi-même capable de faire photoémission, moi-même capable de faire télécommande ou transmission à distance. OK? Et pour les photodiodes, on finit d'expliquer les photodiodes. Et moi, le phototransistor. Phototransistor, même structure qu'un transistor bipolaire classique, mais dont la jonction collecteur-base, bien là, si tu te rappelles le transistor bipolaire, c'est NPN, c'est collecteur et base, la jonction là, est photosensible. Et sa jonction là, polarisée en inverse, se comporte comme une photodiode. Le courant collecteur émetteur, courant collecteur vers émetteur, est bêta fois plus élevé que celui d'une photodiode. Et bêta, c'est quoi? Hein? Bêta, c'est courant collecteur divisé par courant base. Si je ne me trompe, hein, vous pensez, c'est ça. Courant collecteur, c'est un gain, ça, bêta gain, est plus élevé que celui d'une photodiode. Ça veut dire, d'une façon, et les plus sensibles. Les plus sensibles. Et le phototransistor peut être utilisé de manière classique, base polarisée, ça veut dire que tu base polarisée, peut me servir sa base. Ou bien, mon couple base, là, on va servir base à l'air. Et base à l'air, c'est l'application la plus fréquente qui nous servit. Hein. Et je donne deux exemples là. Le principe reste pareil, comment la photodiode, simplement, le composant, c'est un composant, un transistor. Et là, power, quand on met on, et
quand il peut la lumière qui peut incider comme ça, collecteur base là, mais il peut commute le transistor et le courant vous passez et LED 1 pour allumer. Et c'est un mot écrit là. Hein. Dans le transistor, le courant circulant dans la base est amplifié et le courant du collecteur circule. Amplifié par quoi? Amplifié par quoi? Amplifié par bêta. OK? Parce que nous disons que IC est égal à bêta IB. IB est produit par la lumière. Et on multiplie par bêta, ou bien IC, mais IC pial d'or E, émetteur, collecteur, pial d'or E, et là, il alimente le LED. OK? Dans ce circuit, lorsque le phototransistor reçoit une lumière intense, il s'allume et la LED 1, on appelle ça LED 1, s'allume. Lorsque la lumière entrante est faible, la LED 1 a une luminosité proportionnelle à la lumière entrante. OK? Et ça, c'est un circuit. Un circuit. Un deuxième circuit. Ça, c'est un phototransistor. Bon, vous voyez l'explication pour ça. Un phototransistor qui, ce courant collecteur-émetteur, pilote la base d'un autre transistor connecté en émetteur commun. OK? Et il y a un courant, une tension continue de plus VCC connecté à travers une bobine, avec une bobine, après vous avez un collecteur. Et quand la lumière est tapée là, le courant passe là, et quand le courant passe là, et il fait en sorte qu'il commute ça, il fait en sorte que le courant passe ici, et quand le courant passe ici, ça bobine là peut gagner un courant. Et quand la bobine là peut gagner un courant, un contact de relais peut ouvrir ou ça peut fermer parce que il y a une relais coil là. OK? Et comme on a absence de lumière, il n'est plus dans le courant ici, il n'est plus dans le courant, il est coupé, et quand il est coupé, on a un problème. Le problème, c'est qu'il peut faire une tension self, et la tension là, une grande tension, hein, quand on coupe courant, il y a un problème, et sa tension a une grande tension, hein, et il peut faire un gros courant circuler dans le système, et là, moi, c'est une diode de protection. La diode là, c'est une diode, si on ne pas tromper, hein, à roue libre, en français, dire, hein, à roue comme la roue, à roue libre. Free wheel diode, moi par contre, je fais free wheel diode en anglais. Et qui était ça? Qui était ça? Et tout simplement, il vous fait un courant circuler dans la direction là, et pas ici, pas circuler. Qui fait maintenant le service à mot roue libre là? Il par exemple free wheel bicyclette. Bicyclette quand vous tournez. Vous regardez bicyclette là quand vous tournez, vous capable de tourner, pédale bicyclette, il se porte devant. Par derrière, quand vous pédalez, il n'est pas avancé. Ah bien, il tourne libre par derrière et par devant, il fait l'entraînement. Même ça fait ici, la cosine service, ça la roue libre. Il laisse courant passer ici et par derrière, il bloque lui. Il peut tourner libre. OK? Et mais facile. Mais facile. Et nous avons un dernier sujet pour vous faire là. Et les optocoupleurs. Bon, bien sûr, ça m'a l'information là, moi, depuis ça, monsieur là. Monsieur Hautelan, C. Et moi, pas connu personnellement, mais moi, pensé, c'est Lisa. Hautelan Christian. Et il publié, il y a un monsieur qui est dans la technique et dans la science et technique industrielle. Et ils font partie de Ban Grand. Et on prend ce document et on peut servir. Mais seulement, nous avons mentionné que nous avons la source de notre information, de nos informations. Et voilà. Et ce titre, c'était les photocoupleurs. Bon, nous appelons les optocoupleurs et sont aussi appelés photocoupleurs ou optoisolateurs. OK? Ça, trois noms-là, mêmes affaires. Hein? Photocoupleurs ou optoisolateurs.
Ces dispositifs servent à transmettre des signaux électriques. On comprend bien, hein? Ils transmettent des signaux électriques par l'intermédiaire de radiations lumineuses. Ils présentent une isolation électrique quasi parfaite entre l'entrée et la sortie. Leur rôle peut être soit d'isoler galvaniquement deux parties d'un montage électrique, soit de servir de capteur. Bon, une longue définition. Une longue définition, d'accord. Et peut-être, je vais pas saisir qui peut dire. Et je donne l'exemple en bas, donc vous finissez de comprendre. Parfois, allez, moi montrer ça, moi montrer ça. Divers types. Bon, un signal électrique, là, c'est comme ça, là, signal électrique. Ça vient vous mettre une tension électrique, un courant électrique, ici. Une tension, lui entrer, un courant, circuler, il donne circuit. Et sa photo, comment on appelle ça? La photodiode, un photoémetteur, un light emitting diode, ça, un light emitting diode, ça, un LED, ça LED là, peut émettre la lumière. Et ça, la lumière là peut recevoir par une photodiode. Et quand la photodiode là peut recevoir la lumière, un courant peut circuler. OK? Et là, il y a une boîte, là, hein? Il y a une boîte qui est étanche à la lumière extérieure. OK? Ça veut dire, il est fermé, encastré dans le noir. Ça veut dire, on met un signal électrique à l'intérieur, il peut émettre la lumière et à l'intérieur, il peut recevoir la lumière, il peut sortir un autre signal électrique. Et ça, deux signaux électriques là, électriquement isolés de l'un de l'autre. Hein? OK? Il seulement, il y a une liaison optique, mais n'a aucune liaison électrique. C'est même qu'il peut dire galvaniquement isolé, etc. Bon, après, mon gars avait une photodiode, tout le temps photodiode, hein? Parce que diode qui peut émettre la lumière, et récepteur, on a un phototransistor, bien sûr, base aléa libre. Et il peut travailler avec une diode même, il peut commuter, mais seulement le courant pour plus. Parce qu'il fait, il peut avoir un gain là, bêta. OK? Même affaire ici, ça a les pilotes un photodiode, et il pilote un transistor. OK? Il pilote un transistor et les lames vont sortir. OK? Photodiode plus transistor. Ici, il pilote un transistor qui pilote un transistor de la forme là. On appelle ça un Darlington pair. Un pair Darlington pair. Et ben on appelle ça Darlington transistor directement. Mais moi, comment tu en prends en anglais, on appelle Darlington pair. Un transistor qui pilote un autre transistor en cascade. Correct? Et premier transistor là, c'est un phototransistor. Deuxième transistor là, c'est pas un phototransistor. Hein? OK? Ça, c'est un toujours LED. P pilote un thyristor, photothyristor. Ah bien, lui, pour qui vous faire? Il faut pilote le gate. Le gate, et il est là, courant pour traverser. Courant pour traverser. Ah bien, il faut commute ça aussi. OK? Bon, ça là, c'est, il fait pilote un sortie qui appelle phototraiac. Bon, seulement comprendre l'affaire. Hein? Il y a des affaires qui ne vont pas être trop d'accord là-dedans. Et on a fait une petite recherche. Est-ce qu'il y a une Dayak ça ou c'est une Trayak ça? Quand les Dayak et Trayak, c'est comment dire, diodectyristor. Seulement pour ici. Eh bien, les boules de tension, un courant assez passé dans les deux directions. Courant là qui va passer. Et avec Trayak, moi je suppose là, trial et si diode on appelle comme ça, Trayak qui vient comme ça, un symbole un peu comme ça. On fait comme ça. Et supposez moi on a un gate par là. Ça paraît comme un thyristor, on a un gate par là. OK? Ça, c'est un symbole Trayak et symbole Dayak. Il est comme ça. L'IP non, il gate non, il dit. Et là, vous avez photorécepteur et c'est photo Dayak. Mais seulement, mon un software là. Mon software. Mon un software qui
on a tout ça un optocoupleur. Là, ça veut dire comme on tape opto. C'est vraiment optocoupleur, oui, Strayak, oui, comme optocoupleur, oui, Strayak. C'est bien pareil. Alors, on n'est plus connu. On n'est plus connu. Alors, moi, accepter ce dessin comme Triac parce que le logiciel aussi peut dire que ça, c'est un Triac dans l'optocoupleur. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, mettre Triac? Triac. Voilà, c'est un Triac. Triac, il y a un gate là, un troisième bon, un gate là. Par contre, on met Dayak. Il fait des comme ça, c'est un symbole. Mais l'IP n'a aucune chose. Hein. Ça n'a pas laissé, mettez Bedin, mettez dans le software, et l'IP n'a aucun gate. Ça veut dire, normalement, tu veux un petit gate là, mais le gate est invisible. Je ne préfère pas mettre lui, on pas connaît qui fait. Mais il dit qui bon, un triac ça, et moi accepte dit, un triac. OK? Mais mon trouvé de dessin aussi, comme ça, qui dit photorécepteur, c'est photodiac. Et nous ne pas capable de faire la différence. OK? Et la nuance là, et on va pas trouver comment pour éliminer sa nuance là. Mais il m'a fait ça de connaître. Bon, quelques exemples de boîtiers. Comment il était en réalité ça? Bon, voilà, c'est un boîtier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boîtier DIL, Dual Inline 6 broches. Mon photodiode là. Pilote, mon phototransistor. Avec ce 3 bornes. Et le 3, faut penser, c'est une borne de masse, ça, ou bien la cause ici, là, inobligé, mettre ça en la patte là. Ce casing comme ça. OK? Et nous allons guetter qui est en fait. Et capteur à réflexion. C'est un capteur à réflexion. Et moi, besoin de dans un datasheet. Et on pas de gagner de temps. Capteur à réflexion. Ça veut dire à l'intérieur, il bloque, hein? Il bloque, à l'intérieur, on a un photoémetteur et on a un photorécepteur. Là, c'est un photorécepteur, c'est un phototransistor. Et il y a un autre moyen, quand on émettre la lumière, ça n'en a pas pour recevoir la lumière, et là, on peut servir sa bonne, là, comme sortie. OK? Et une autre façon, là, on a mon photodiode, là, on a mon phototransistor, là. Et il y a allé, il tape quelque chose, avec un miroir, reflecting medium, Kodak neutral test card, il veut dire. Après, il retourne là, détecteur. Donc, il y a une autre forme de construction. Ça en a là, anode, cathode, émetteur, anode. On ne peut pas trop comprendre ça là même. C'est abstrait. Quelle est surface réfléchissante. Et pour moi dire, on a un émetteur là, et ici, on a une chose, un phototransistor, émetteur, collecteur, et ça, c'est mon diode. Mon diode tout aussi là, il faut aller, tout à fait une surface réfléchissante, et ça là pour retourner, pour battre avec mon phototransistor. C'est ça qui m'avait comprendre là, mais je ne pas trop comprendre la géométrie du dessin. Bon, nous avons un comme ça, émetteur, détecteur dans une chambre, et peut-être comme ça aussi, on a une zone réfléchissante, émetteur, détecteur, là, bien ça, il fait là. OK? Et ça, peut-être, il peut faire une affaire tourner, là, il peut compter tout, finalement. Là. Quand il arrive là, c'est un tout. OK? C'est un système. Et application, nous dit relais statique au isolement. OK? Commande de thyristor et de Triac. OK? Interface de circuit logique. Et c'est ma application. Bon, bien sûr, il y a plusieurs applications, il y a les autres applications. Et bon, moi, je pense que ça 3 vidéos qui m'ont fait là, je gagne l'idée, les composants optoélectroniques. Et je tenais
la connaissance, peut-être pour aller plus loin. Et bon, à ce là, si tu as envie qui m'explique un peu plus en détail, un peu plus de physique, de équation, tout ça là, et de sa sujet-là, bon, bien sûr, il ne pas faire partie de syllabus. Mais si tu as envie de request une leçon comme ça, moi envie de comprendre plus de détails, ça l'opteur électronique là, monsieur, mais ou dans la vidéo des commentaires, et vous faites un petit commentaire là-bas. OK? Et de là, moi, vous prenez le temps, vous prenez un coup, quand vous capable de faire le cours, et si vous besoin, en prendre, vous en prendre, et puis de là, vous transmettre le message. OK? Et moi, moi là, pour dire, bon, je prends le message en, comment il était, je traduis en créole, je essaie de comprendre et je donne la leçon. Et moi, espérer je te comprends. Qui fait moi faire ça, moi, en créole, parce que la langue de notre pensée, c'est en majorité, hein, pour la plupart des personnes, c'est le créole. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'arabe, etc. La langue de notre pensée, la langue mauricienne, la langue de notre pensée, c'est le créole. Alors, nous réfléchissons en créole, nous mémoriser en créole, nous faisons un calcul en créole. Et la cause ça, quand on explique en créole, moi, je pense comme ça, quand un dit recevoir instruction depuis sa langue maternelle, mais il n'a plus bon que ça. Il n'a plus bon que ça. Et là, je vous dis au revoir. Et peut-être je vais faire une autre leçon encore là, le van moteur. Et on finit les capteurs et les afficheurs d'ailes, etc. Et les capteurs de température. Là, nous parlons plus de schéma. OK? Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.